Bonjour, je m'appelle Jérôme. Et moi, c'est Geneviève. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux surveiller le rendement de ton portefeuille. Imagine que tu regardes une partie de hockey, mais que tu ne vois pas le pointage, ou que tu conduis une voiture, mais que tu ne vois pas à quelle vitesse tu vas. Eh bien, c'est comme investir sans connaître le rendement de tes investissements. Quand on investit, ce n'est pas tout de choisir nos actifs. Il faut aussi surveiller le rendement de nos investissements pour s'assurer qu'ils conviennent à nos objectifs financiers et à notre tolérance au risque. Mais Jérôme, comment on fait ça? En général, quand on investit dans des fonds communs de placement ou des FNB, on peut comparer notre rendement à celui d'un indice de référence. Un indice de référence, c'est un point de référence par rapport auquel tu peux mesurer le rendement de tes investissements. OK. Alors, c'est comme quand on compare la note qu'on a obtenue à un test à la moyenne de la classe. Exactement. En investissement, certains des indices de référence courants sont l'indice S&P, TSX, l'indice S&P 500, l'indice composé Nasdaq et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Geneviève, pourquoi on utilise un indice de référence? Excellente question. Un indice de référence peut aider les investisseurs à déterminer si leur investissement performe mieux ou moins bien que le marché. Ça te permet de mesurer l'efficacité de ta stratégie d'investissement. Un peu comme mes notes me permettent de voir où je me situe par rapport à la moyenne de la classe. C'est ça. Quand tu compares tes investissements, c'est important de choisir le bon indice de référence, c'est-à-dire un indice composé du même type d'investissement que ton portefeuille. Par exemple, on peut comparer un portefeuille axé sur les technologies à l'indice composé Nasdaq, tandis qu'un portefeuille équilibré qui comprend 50% de titres à revenu fixe et 50% d'actions peut se comparer à un indice de référence composé à 50% de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond et à 50% de l'indice S&P 500. Trouver le bon indice peut sembler un peu compliqué, mais habituellement, si tu investis dans un fonds commun de placement ou un FNB, il sera déjà géré en fonction d'un indice de référence. Comment on fait pour connaître le rendement de son portefeuille? Pour bien comprendre, prenons l'exemple des pommiers. Supposons que tu as un verger avec 3 pommiers. Que se passe-t-il si la valeur de mes pommiers augmente au fil du temps et qu'ils produisent plus de pommes? Dans ce cas, tu as encore plus de pommes, ce qui augmente tes rendements. En investissement, c'est ce qu'on appelle les dividendes ou les intérêts. Et l'augmentation de la valeur des pommiers, c'est ce qu'on appelle l'appréciation du prix. Faisons le calcul. Supposons que la valeur initiale de chaque pommier est de 100 $ et qu'elle augmente à 133 $ et 33 sous. Pour calculer ton rendement, tu prends la valeur actuelle totale de tes 3 pommiers, soit 400 $, et tu leur soustrais leur valeur initiale, soit 300 $. Tu ajoutes ensuite la valeur des pommes qui ont poussé, disons 20 $, et tu la divises par la valeur initiale des pommiers, soit 300 $. Finalement, tu multiplies le résultat par 100. Tu obtiens un rendement de 40 %. Ne t'inquiète pas si ça te paraît un peu compliqué parce que, comme la plupart des investisseurs, tu investiras sans doute par l'intermédiaire d'une plateforme de courtage en ligne ou d'un conseiller en placement qui se chargeront de calculer la valeur de ton portefeuille. Tu n'auras aucun calcul à faire. La technologie s'occupe de tout de nos jours. Effectivement. OK, poursuivons. Parce que c'est important de connaître le rendement de tes investissements, mais ce n'est pas la seule mesure du rendement de ton portefeuille. En effet, tu peux aussi examiner la constance du rendement au fil du temps et déterminer si le niveau de risque de ton portefeuille te convient toujours. Prenons l'exemple d'un producteur de pommes qui produit 1000 pommes par année pendant 2 ans, et d'un autre qui n'en produit aucune la première année et 2000 l'année suivante. Bien qu'ils aient produit le même nombre de pommes, ils l'ont fait de manière très différente. Voilà un exemple de volatilité ou de la variation des rendements. Pour mesurer la volatilité des rendements, on utilise habituellement l'écart type. L'écart type est une mesure de la variabilité du rendement d'un investissement par rapport à son rendement moyen. Plus l'écart type est élevé, plus les rendements varient et plus l'écart type est faible,
plus les rendements sont stables. Jérôme, y a-t-il un moyen de mesurer cette volatilité par rapport aux indices de référence dont nous avons parlé plus tôt? Bien sûr, le bêta est couramment utilisé pour mesurer la volatilité d'un portefeuille par rapport à un indice de référence. Un bêta supérieur à 1 indique une volatilité supérieure à celle de l'indice de référence, tandis qu'un bêta inférieur à 1 indique une volatilité inférieure. Ok, c'est logique. Mais comment est-ce que je peux savoir si j'obtiens un rendement suffisant pour le risque que je prends? Il existe de nombreuses mesures de rendement ajustées au risque. La plus courante est le ratio de Sharpe qui compare le rendement et le risque d'un investissement. Essentiellement, il peut indiquer le rendement supplémentaire que tu obtiens pour le risque supplémentaire que tu prends. Voici un exemple. Deux étudiantes, Melissa et Jessie, reçoivent chacune 10 $ pour les tâches qu'elles effectuent. Melissa a des tâches faciles, comme sortir les poubelles, tandis que Jessie a des tâches plus difficiles, comme tondre le gazon par temps chaud. Les deux étudiantes gagnent la même somme d'argent, même si les tâches de Melissa comportent moins de risques ou demandent moins d'efforts. Jessie est donc désavantagée. En investissement, le rendement ajusté au risque t'aide à déterminer quel investissement te procure le meilleur rendement pour le niveau de risque que tu prends. Autrement dit, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus l'investissement a produit de bons rendements par rapport au risque. Maintenant que tu sais comment évaluer le rendement ajusté au risque de ton portefeuille par rapport à un indice de référence, parlons du rééquilibrage, qui est un élément important pour maintenir le risque de ton portefeuille à un niveau qui te convient. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le rééquilibrage consiste à ajuster la pondération des actifs de ton portefeuille en fonction de la répartition d'actifs souhaitée. Mais pourquoi donc voudrais-je rééquilibrer mon portefeuille? Principalement pour maintenir un niveau de risque acceptable afin que ton portefeuille ne devienne ni trop risqué ni trop conservateur. Ça te permet de rester sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs financiers. Comment fait-on pour rééquilibrer un portefeuille? Le rééquilibrage se fait en 3 étapes. Il faut d'abord établir la répartition cible de l'actif pour déterminer le pourcentage idéal de chaque catégorie d'actifs dans le portefeuille. Ensuite, il faut effectuer un suivi régulier du portefeuille pour voir si la répartition actuelle s'est écartée de la répartition cible. Et enfin, il faut acheter ou vendre des actifs au besoin pour ramener le portefeuille à sa répartition cible. Le suivi et le rééquilibrage de ton portefeuille sont importants pour t'aider à progresser vers tes objectifs financiers à long terme. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Merci de ton intérêt.